les femmes jouissent plus à partir de la cinquantaine. Si elles jouissent plus, pourquoi est-ce qu'en même temps on les met au placard? Le coup de gueule qui démarre le bouquin, c'est une réaction à Yann Moix qui, en janvier 2019, dit « Moi, les femmes de plus de 50 ans, je les trouve invisibles sexuellement. » Il y a de quoi plus qu'un coup de gueule, ouais. En France, l'INSEE, en 2019, a répertorié 14 millions de femmes qui avaient plus de 50 ans. Ça fait 40% de la population des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer au placard? Ça veut dire exclure de la sexualité parce que la désirabilité d'une femme serait de correspondre à certaines images, d'avoir un corps jeune, ferme, tonique, mince, et les femmes de plus de 50 ans ne correspondent pas à ces images très stéréotypées. Les femmes jouissent plus à partir de la cinquantaine. Si elles jouissent plus, pourquoi est-ce qu'en même temps on les met au placard? En quoi la sexualité féminine dérangerait toujours? En quoi le désir serait toujours à maîtriser? Alors est-ce qu'on les condamne à toutes être névrosées? Est-ce que la femme est objet désirable seulement, ou est-ce qu'elle est désirante? Auquel cas on pourrait leur demander leur avis. Je donne la parole aux femmes, elles n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Il y a pas mal de femmes qui souhaitent poursuivre une vie sexuelle. Et les hommes, s'il y a 14 millions de femmes qui ont plus de 50 ans, ils sont à peu près autant à avoir plus de 50 ans. Est-ce que tous les hommes de 50 ans vont aller vers les jolies nanas de 25? Auquel cas, les mecs de 25 ans, ils vont aller où? Vers qui? Il y a des hommes qui vont se tourner vers des jeunes femmes pour un certain nombre de raisons qui appartiennent à leur personnalité. Un peu narcissique souvent d'ailleurs. Avoir à leurs bras une jeune femme, c'est valorisant comme d'avoir une grosse bagnole. Il y a la rencontre. Est-ce que c'est une rencontre avec une personne dans sa globalité? Est-ce qu'ils ont envie de se marrer avec leur partenaire? Est-ce qu'ils pensent à elle? Est-ce qu'il pense au désir qu'elle peut avoir de son corps à lui? J'en doute. Les médias, la pub, ça donne des modèles. Nous introjectons, c'est-à-dire à notre corps défendant sans y réfléchir, ça devient quelque chose de naturel. Et c'est là le problème. Il y a devant nous plein d'années à vivre. Donc, la ménopause est une étape. Ce n'est pas une maladie, c'est plus un tabou. Il y a plein de femmes qui ne vivent pas la ménopause d'une façon catastrophique. Les corps donnent des désagréments. Les hommes et les femmes, nous avons tout un tas de trucs. Parfois, on a la migraine, parfois, on a le rhume. C'est pas forcément gravissime. Mais interrogeons-nous pourquoi on pense comme ça. Ce que j'ai envie de répondre à Yann Moix, c'est vraiment que il est à plaindre. Il n'a pas évolué. Il n'a des relations sexuelles qu'avec des corps qu'il va donc juger comme étant désirables. La complicité dans une relation sexuelle, c'est de passer de la position d'objet sexuel à sujet sexuel en permanence, d'une seconde à l'autre. Et ceci exige de pouvoir avoir un rapport avec quelqu'un, pas avec un corps.